Bonjour et bienvenue sur la chaîne Math-Réalité. Aujourd'hui, on parle des mathématiques et de la réalité et de comment utiliser ces cours théoriques pour résoudre tous ces exercices. Alors, l'objectif de cette vidéo est de pouvoir vous montrer la différence basique qui est cachée derrière 2x et x carré. La différence qui existe entre ces deux expressions. Quand nous prenons 2x et x carré, quelle est la différence basique qui se cache derrière ces deux expressions? Je sais que c'est tellement simple, il y en a des gens qui comprennent, mais il y a aussi des gens qui confondent encore 2x et x carré. Si tu es dans le cas, alors reste dans la vidéo jusqu'à la fin et tu vas pouvoir t'en sortir. Tu ne confondras plus jamais 2x et x au carré. D'abord, dans l'expression 2x, quand nous écrivons l'expression 2x, que représente le x? Voilà, x, nous sommes en mathématiques. Mais nous retrouvons x dans une expression. Le x, ça veut dire quoi? Dans cette expression, x est tout simplement une variable. X est une variable. Je vais écrire ça. X est une variable. Ou bien une inconnue. Voilà. On peut dire x est une variable ou bien x est une inconnue. C'est la même chose, on dit. Une variable parce que x va pouvoir prendre n'importe quelle valeur. Il suffit qu'on définisse l'ensemble des valeurs qu'x pourra prendre. On peut dire x est un nombre entier naturel. Là, x prendra les valeurs de l'ensemble grand N. Si on dit x est un nombre entier relatif, x ne prendra que des éléments, que des valeurs dans l'ensemble grand Z. Donc, je suppose que vous avez déjà les connaissances sur l'ensemble des domaines qui existent. Donc, ça, je ne vais pas, parce que l'objectif de la vidéo, c'est pas pour parler des ensembles. Alors, nous disons que x est une variable. Et alors, que signifie l'expression 2x? Tout simplement, quand nous écrivons l'expression 2x, ça veut tout simplement dire x plus x. Voilà, x plus x, ça fait 2x. C'est comme on dit un stylo plus un stylo, ça fait alors 2 stylos. Si j'ai un stylo et on m'ajoute encore un stylo, donc j'ai en tout 2 stylos. Voilà ce qui fait ici alors 2x. Et 2x, ça veut encore dire qu'on écrit 2 collé à x, comme c'est écrit ici. Donc, ça veut tout simplement dire que ça fait x. Bon, 2x, ça veut dire que ça fait 2 fois x. 2 fois x. Donc, on écrit tout simplement 2x en ignorant le signe de multiplication qui sépare 2 et x. Donc, quand on écrit 2x, on comprend que c'est 2 fois x. Et c'est x plus x. De la même manière, si je veux écrire 4x, 4x, si je veux décomposer ça en somme, ça fait quoi? Ça me fera, on dit 4x, comme j'ai x, on m'ajoute x, on m'ajoute x, et on m'ajoute encore x. Donc, on me donne x 4 fois, ce qui fait que j'aurai 4x. Donc, c'est x plus x plus x plus encore x. Donc, il faut noter que les x, quand on écrit un nombre fois x, ça veut dire que ça fait x plus x jusqu'à ce nombre fois. Donc, 4 fois. Donc, 4x, ça fait 4 fois x. De la même manière, si je veux écrire, si j'écris n, x, avec n, qui est un nombre, je suppose un nombre entier naturel, ça veut dire que n fois x, c'est x plus x plus encore x plus x plus x jusqu'à n fois. Parce que
si nous voyons comment nous écrivons 4x, c'est x plus x jusqu'à 4 fois. Donc ici, n fois x, alors, ça va nous faire n fois x aussi, ça va nous faire x plus x n fois. N fois. Supposons maintenant, ou bien prenons l'exemple en posant n égale à x. Si n égale à x, ça veut dire que j'ai ici x, xx. Parce que à la place de x, si je pose n égale à x, à la place de ce n, je vais remplacer ça par x parce que n c'est encore x. Voilà ça. Donc, ça va me donner alors x plus x plus x plus x plus x plus x. Combien de fois? Cette fois-ci, on sera à x fois. X fois parce que c'est x fois x. Donc, x fois. Le nombre de fois que le x se répète, c'est x fois. Et maintenant ici, il faut noter que le x fois x, c'est ça qui est noté x au carré. Tout simplement x fois x. X au carré. Ce qui nous fait, je vais réécrire ça, ça fait x fois x. Et qui est égal à ceci. X plus x plus x, x fois. C'est ça qui fait x fois x et qui nous donne 2x. Donc, c'est ici alors qu'on voit la différence entre 2x et x au carré. Par contre, plus haut, nous avons dit que 2x, c'était x plus x. X plus x. Donc, la différence est claire. Elle se retrouve au niveau du signe qui sépare les deux variables. Ici, nous avons x fois x qui donne x carré et 2x fois 2x qui nous donne x plus x. Donc, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus jamais confondre 2x et x. Donc, il est donc clair que 2x, c'est x plus x qui est différent de x au carré qui est égal à x fois x. Nous allons essayer de comprendre ça avec des exemples concrets. Prenons l'exemple ou bien posons x égale à 2, par exemple. Si x est égal à 2, alors nous aurons 2x qui est égal à x plus x qui fait alors, bon, ça veut dire que ça fait 2 fois 2. Ou alors 2 plus 2, voilà. Plutôt, vous m'excusez. Ce qui fait 4. Mais dans ce cas-là, c'est encore 2 fois 2 parce que x égale à 2. Donc on peut remplacer le x par sa valeur qui est 2 et on aura 2 fois 2 directement qui nous donne 4. Donc pareil, si nous avons x au carré pour x égale à 2, comme nous l'avons posé, nous allons trouver 2 fois 2 parce que quand on dit qu'on a x au carré, c'est x fois x. Donc avec x égale à 2, donc ça nous fait 2 fois 2 qui fait 4. Ici, nous trouvons le même résultat. Voilà ce qui fait que les gens confondent le plus souvent un nombre au carré et 2 fois ce nombre. Actuellement, prenons x égale à 3 par exemple. Je vais utiliser le rouge. X égale à 3. Pour x égale à 3, nous avons 2x qui va nous donner, c'est comme si ça faisait 2 fois 3.
j'avais dit que si on écrit 2x, ça veut tout simplement dire 2 fois x. Donc ça fait 2 fois 3 qui fait 6. Ou bien encore, ça fait x plus x. Et x plus x avec x égale à 3, ça veut dire c'est 3 plus 3. Maintenant, x au carré, ça va nous donner x fois x. X fois x avec les formules qu'on a écrites en haut ici. Donc, on trouve, comme on a posé x égale à 3, donc ça fait 3 fois 3. 3 fois 3 fois 3, ce qui est égal à 9. Et 9 est différent de 6. Donc, une fois encore, nous voyons concrètement que 2x est différent de x carré pour x égale à 3. Mais si nous prenons l'exemple de x égale à 2, nous trouvons le même résultat, 4, 4, ce qui peut prêter confusion. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Abonne-toi et active la cloche de notification. Ça ne te coûte rien et moi, ça m'aide beaucoup. Ciao.